Bonjour, nous sommes le 13 avril à Marseille dans un appartement haussmannien que je viens de mettre en location Airbnb. Et donc nous sommes le 13 avril, c'est-à-dire en confinement puisqu'on n'a pas le droit de quitter son domicile en journée au-delà de 10 km. Alors je fais une nouvelle vidéo soporifique qui est une vidéo juridique qui va traiter du droit ou non de faire du Airbnb. Est-ce qu'on a le droit de faire du Airbnb? Est-ce que Airbnb c'est interdit ou pas? Sachant que je trouve que personnellement l'épidémie va actuellement souvent plus vite que le législateur. Et des fois, on ne sait pas trop. Donc, je pense que cette vidéo est très importante, le thème en tout cas, et toute sa légitimité, si vous voulez. Alors déjà, plusieurs rappels. La location courte durée, déjà, c'est une activité commerciale. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les Airbnb étaient en fermeture administrative par décret, sauf motif impérieux ou déplacement professionnel ou mise en quarantaine sanitaire avec possibilité de réquisition préfectorale, etc., etc. Bon, il n'y a pas eu tout ça du tout, ça s'est pas fait. Il paraît que c'est ça qu'il fallait faire, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, aujourd'hui, on est en 2021, donc un an après. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas de fermeture administrative. C'est-à-dire que nous, on rentre dans la catégorie des commerces essentiels. Voilà. On est content avec ça parce que les clients, ils n'ont pas forcément le droit de venir, eux, de leur côté, puisqu'ils n'ont pas le droit de se déplacer, etc., etc. Bon. Alors, autre rappel, dans le passé, il y a eu différentes tentatives de fermeture, cette fois-ci préfectorale ou municipale par décret, qui n'ont pas abouti. La plus récente et la plus connue, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, ça a été à Nice, avec le maire Christian Estrosi, qui a essayé d'interdire le Airbnb. Et à chaque fois, pour pas mal de raisons que je ne vais pas évoquer ici, ça a été rejeté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en gros, on a le droit de faire du Airbnb. Donc la question, par contre, c'est est-ce qu'on a le droit de louer à n'importe qui? Et est-ce que la responsabilité du loueur, que ce soit un particulier ou un professionnel comme moi, est-ce qu'elle peut être engagée en cas de sinistre ou nuisance? Et surtout, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est le sujet, quoi. C'est au cas de sinistre sanitaire. Alors, rappel, au niveau des réservations, il y a deux types de réservations. Parce que les réservations se font aujourd'hui, on est en 2021, c'est essentiellement sur les plateformes. C'est soit des réservations qui sont automatiques, comme c'est le cas par exemple sur Booking, souvent sur Le Bon Coin, Airbnb également. Et ensuite, il y a les réservations qui nécessitent une demande de validation ou d'acceptation. Ce qui n'est pas la même chose, puisque quand c'est automatique, on ne sait pas qui a réservé. Donc quelque part, on se disculpe, entre guillemets. Il y a un sous-rappel par rapport à ça, c'est la notion de... par rapport aux réservations avec demande de validation et d'acceptation, c'est ce qu'on appelle les refus discriminatoires, qui sont évidemment interdits. Et dans cette catégorie de discrimination, il y a toute une liste qui est assez exhaustive, qui est assez longue, qui est assez floue. Et ça peut avoir éventuellement son importance par rapport à des refus, par rapport à cette notion de refus. Voilà. Deuxième rappel, Airbnb a modifié
toutes ces conditions générales et particulières depuis l'épidémie dans tous les pays, et donc il ne peut pas être tenu responsable en aucun cas de rien. S'il y a un problème, c'est pas lui. Les loueurs supportent eux seuls la responsabilité en cas de contamination ou de cluster. D'ailleurs, ils sont tous obligés je parle d'Airbnb, de souscrire électroniquement une adhésion à la mise en place de protocoles sanitaires stricts et renforcés. Ensuite, rappel numéro 3, c'est que le système de programmation, là je parle d'Airbnb, mais il n'y a pas que, en fait, il autorise à faire n'importe quoi. Il n'y a pas de bloquant, il n'y a pas de délai de carence minimum, etc. C'était le cas l'année dernière. L'année dernière, pour ceux qui se souviennent ou qui connaissent, ils avaient changé le système, sur Airbnb, ils avaient changé le système de programmation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas programmer, il y avait un délai de vacances minimum de 24 heures, etc. etc. Ce qui correspond d'ailleurs au protocole sanitaire de la para-hôtellerie, parce que ce n'est pas le même que l'hôtellerie, il n'y en a pas vraiment. Bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas aborder ça trop dans le détail. Bon, depuis, ça a été complètement abandonné, il n'y a pas du tout de bloquant, on programme ce qu'on veut, c'est-à-dire que dans ce magnifique appartement haussmannien, je fais la petite visite virtuelle, voilà, sans contact, eh bien, je peux faire venir n'importe qui à n'importe quelle heure et faire sortir n'importe qui à n'importe quelle heure. Voilà, donc d'un point de vue informatique. Bon, les seuls bloquants, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé ça en place dans le monde entier, d'ailleurs, c'est pas que sur la France, c'est qu'il y a un algorithme spécial qui bloque les groupes de clients locaux qui n'ont pas beaucoup d'historique, qui s'appellent des profils à risque. Bon. Alors, donc, la question c'est quoi? C'est est-ce que c'est au loueur de vérifier l'usage de la location? Est-ce que usage professionnel, de tourisme, familial ou personnel par rapport aux autorisations de ceux-ci? Parce qu'il y a certaines choses qu'eux ont droit de faire. Je parle des clients, ils ont le droit de se déplacer pour des motifs essentiels, etc. Est-ce que c'est au loueur de vérifier ça? Moi, je pense que non. À mon sens, il y a atteinte à la vie privée. Bon, ça, c'est mon avis personnel, mais je ne pense pas me planter par rapport à ça. Et puis, en plus de ça, c'est pas fiable, parce que le client, quand il réserve un appartement, il peut dire n'importe quoi. Il peut dire que c'est pour du professionnel, et puis une fois qu'il a les clés, il fait venir ses copains, ils font la fête, etc., etc., comme on voit un petit peu partout dans la presse actuellement. D'ailleurs, c'est un peu exagéré, mais bon, c'est comme ça. Alors, conclusion. Le loueur peut-il être tenu responsable en cas de mise en danger d'autrui ou de cluster? C'est ça la question essentielle. Alors, à mon sens, s'il a participé, la réponse est évidemment oui. S'il est au courant que l'usage est proscrit, par exemple, s'il y a une location dans cet appartement et qu'ils veulent louer pour faire un anniversaire, une fête, à ce moment-là, je pense que, pour moi, c'est clair que ma responsabilité peut être engagée. Et je dirais, elle est encore plus forte en qualité de professionnel, bien évidemment. Voilà. Si, par contre, c'est à mon insu, pour moi, la question n'est pas du tout tranchée. Si c'est à mon insu, je ne sais pas. Est-ce que ma responsabilité peut être engagée? Pour moi, il y a un vide juridique, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, moi, ma recommandation, c'est ce que je fais depuis longtemps pour ceux qui me suivent, c'est de prendre un maximum de précautions, toutes choses égales, et de laisser surtout des preuves et des traces écrites par rapport à des moyens de la vigilance, de façon à ce que s'il y a une contamination, que notre responsabilité ne soit pas engagée. Voilà, parce que de toute façon, des choses comme ça va arriver, c'est clair, quoi.
Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, soyez prudents, à bientôt.